nouveau derby de Paris. D'un côté, on a le Paris Saint-Germain. De l'autre, nous avons le Paris FC. Nous assistons actuellement à l'ascension d'une rivalité qu'on espère tout bonnement excitante, on espère tout bonnement emballante. Paris, la ville lumière, s'apprête à vibrer au rythme d'un nouveau derby pour la première fois depuis 1979. Vous vous rendez compte, on va avoir deux clubs parisiens qui vont s'affronter en Ligue 1. On l'a tant attendu. Le Paris Saint-Germain et le Paris FC, ils sont arrivés à mettre en place cette rivalité. Une rivalité qui est renaissante, portée notamment par l'ambition et l'investissement, notamment d'un côté du Qatar et de l'autre côté de la famille Arnaud, la deuxième famille la plus riche du monde. La date du 2 mai fera date. Le Paris FC a assuré notamment sa montée en Ligue 1 après un match nul face à Marseille sur le score de 1 but partout, mettant fin ainsi à 46 années d'absence dans l'élite du football français. Ce retour, en fait, il marque une étape importante pour le club, qui a été fondé notamment en 1969 et qui a été séparé notamment du Paris Saint-Germain en 1972. Vous vous rendez compte? Et depuis ça, l'équipe du Paris FC a galéré, alors que l'équipe du Paris Saint-Germain a connu plein de succès. Derrière cette ascension se trouve notamment la famille Arnaud, propriétaire notamment du groupe LVMH, un groupe qui n'est même plus à présenter. Ils ont fait l'acquisition en novembre 2024. Ils ont acquis une participation majoritaire dans le Paris FC, notamment avec le travail qui a été fait avec Red Bull, avec l'ambition de faire du club français un acteur majeur du football français, mais également du football européen. Oui, et à ses côtés, à leur côté, on a Jürgen Klopp, le talentueux entraîneur qui a marqué l'histoire de Liverpool. Les confrontations entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC sont rares, c'est vrai. Leur dernier match, exactement leur dernier affrontement en Ligue 1, remonte à la saison 1978-1979. Et on avait assisté à ce moment-là à deux matchs nuls sur le score de 1 but partout et 2 buts partout. Depuis, c'est vrai que les deux clubs ont subi des trajectoires qui ont été absolument différentes, mais la montée du Paris FC ravive maintenant la rivalité, ravive maintenant les tensions, ravive maintenant les passions. Avec le Paris FC jouant désormais au stade Jean-Bouin, qui est à quelques mètres, notamment du Parc des Princes. On sait que le Paris Saint-Germain, il y a des discussions pour partir, notamment du Parc des Princes. On va assister au derby le plus proche géographiquement de l'histoire même, peut-être bien du football. Cette proximité promet exactement une atmosphère qui va être tout bonnement électrique lors des confrontations entre Paris Saint-Germain et Paris FC. Et il me tarde d'y être. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parisien Football. On va également analyser cette rivalité, on va également discuter notamment des limites de cette rivalité, parce que pour être honnête avec vous, moi, la rivalité, elle est spécialement médiatique actuellement, parce que le Paris Saint-Germain évolue dans une différente galaxie comparé exactement au Paris FC. On parle pour l'année prochaine d'un budget qui sera estimé autour de 100 millions d'euros, alors que le Paris Saint-Germain, c'est un budget qui est estimé autour de 900 millions, c'est proche du milliard. C'est David contre Goliath. Mais n'empêche que dans les rivalités, on trouve exactement le Qatar et également qui détient le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, on a la famille Arnaud, qui est une famille française qui détient le Paris FC. Donc, il va y avoir beaucoup de rivalités, beaucoup de tensions. Également, on va voir aussi comment le Paris FC va grandir, parce que pour moi, au début, la rivalité elle est plutôt médiatique, elle n'est pas exactement sur le terrain, parce que le Paris Saint-Germain a des années-lumière comparé à ce Paris FC-là. En termes d'avancée du projet, le PSG a pris du temps pour construire son projet. Et le Paris FC, ils sont en train de travailler avec une marque qui est Red Bull, qui est connue dans le secteur sportif. Et Red Bull, c'est également, ils ont recruté un directeur du sport qui est Jürgen Klopp, l'ancien patron, notamment de cette équipe de Liverpool. Donc, du coup, il va falloir du temps pour que le projet du Paris FC se développe. Mais, n'empêche que pour moi, à l'instant T où on parle, l'instant actuel où on parle, la rivalité reste purement sur le papier. Mais exactement, il n'y a aucune rivalité sur le terrain parce que le Paris SG est à des années-lumière. Et aussi, si on parle également du plan ainsi que marketing, c'est vrai que le Paris FC est adossé un peu à la famille Arnaud qui détient la marque LVMH. Quand vous détenez une marque LVMH, tout dépend exactement quelle est l'intention de la famille Arnaud. Si ils veulent mettre en place exactement un projet fort du côté du Paris FC, ils ont tous les moyens pour le faire. On parle notamment d'une famille dont
le total exactement de leur actif est estimé autour de 170 milliards de dollars. Vous imaginez la dinguerie que ça représente. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a un puissant fonds, on a le Qatar qui est également présent. Et le Paris, ils ont réussi à construire un modèle économique qui est absolument envié par beaucoup de gens. Parce que le Paris Saint-Germain, normalement, maintenant, sur le point de vue commercial, n'a nullement besoin du Qatar. Parce que c'est une marque notamment qui travaille avec les plus grandes marques Dior. Notamment, on a parlé aussi avec la marque Jordan. Et commercialement, le Paris Saint-Germain, c'est une puissance financière à elle toute seule. Alors que le Paris FC doit se construire sur le point de vue financier, mais également sur le point de vue sportif. Le PSG est déjà construit, est déjà là-haut en termes de sportif, mais également est là-haut en termes de financier. Donc, du coup, c'est là qu'on a David contre Goliath. Donc, pour moi, la rivalité à l'instant T, elle n'existe que du point de vue médiatique. C'est les médias qui essaient de nous vendre exactement une rivalité. Mais pour moi, exactement, le Paris FC a énormément de travail à faire, a énormément d'investissement à faire s'ils veulent arriver à un jour rivaliser, nous offrir exactement un choc exactement et établir le Paris FC dans l'élite française. En tout cas, que vous espérez un peu cette rivalité à la fois sportive, à la fois également financière, mais également sur le point de vue également, oui, du football français, qui va essayer de prendre exactement l'hégémonie dans ce football français-là. En tout cas, à la famille, dites-moi également qu'est-ce que vous pensez également de cette rivalité en zone commentaire, qu'on puisse échanger, discuter. Mais moi, on veut dire la vérité, moi, il me tarde d'y être. Je suis passionné par cette rivalité-là qui va se construire avec le temps. Et on espère qu'à la famille, Arnaud va faire les bons investissements aux bons endroits afin de construire un projet stable. Parce qu'une des premières choses qu'il faudra faire, c'est de renforcer ce groupe-là, recruter des joueurs et construire un projet sportif et non pas exactement un projet uniquement commercial, parce qu'ils sont à l'intérieur dans Paris et il est plus facile de construire un grand club au sein de cette ville lumière. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne Parisienne Football. Si vous aimez le football, partagez, parce que quand on aime quelque chose, il faut partager avec les autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi un peu cette première vidéo qu'on a fait sur le derby potentiel naissant actuellement. On en fera également d'autres vidéos parce que c'est juste la première. Je voulais juste analyser ça de manière très froide. En tout cas, on analysera ça également une nouvelle fois avec également l'équipe Parisienne Football. En tout cas, merci. Et toujours de plus en plus nombreux à nous donner de la force. Continuez à nous donner de la force pour nous aider à nous développer. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci la team.